Bonjour. Vous avez sûrement entendu parler de l'histoire de Truchon le bûcheron, hein? Ça s'est passé la semaine passée. Vous avez entendu parler de ça? Non? Vous n'avez pas entendu parler de l'histoire de mon ami Truchon le bûcheron? Ah ben, soda. C'est une histoire absolument fantastique. C'est absolument incroyable comme histoire. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé avec mon ami Truchon le bûcheron. Hey, vous savez, on sort d'un chantier, nous autres, on coupe du bois, hein, puis là, c'est les vacances de Noël. Fait qu'on nous donne congé. Et là, mon ami Truchon s'en va dans sa cabane. Mais là, il fait froid. C'est l'hiver. Oh, pas chaud dans ma cabane. On va faire un feu. Hein? On va faire un feu parce que c'est important de faire un feu la nuit de Noël, parce qu'il faut que la maison soit chaude et confortable pour la venue du Père Noël. Ah, ça serait pas drôle que le Père Noël rentre dans une maison toute froide. Fait que mon ami Truchon le bûcheron décide d'aller se couper du bois pour se faire un attisé dans son poêle à bois, pour réchauffer sa maisonnée, pour que la maisonnée soit confortable, pour que le Père Noël puisse venir porter des cadeaux. Alors voilà que mon ami bûcheron, il part avec sa hache, puis il s'en va dans le bois. Il faut me trouver un arbre, là, puis à un moment donné, il voit un bel érable. Oh, ça va faire un bon bois de chauffage. Oui, c'est parfait. Alors Truchon se crache dans les mains, prend sa hache à deux mains, et dans un effort vigoureux et précis, ne coupe pas cet arbre, bûcheron. Hein? Qui me parle? Qui me parle? C'est moi, Réal l'orignal. Hein? Un orignal qui parle? Mais voyons, j'en crois pas mes oreilles. Ah oui, ne t'en fais pas, Truchon le bûcheron. S'il vous plaît, ne coupe pas cet érable. Cet érable est important pour moi. Je me nourris de cet érable en grugeant l'écorce au printemps, qui est gorgée de sève. Je mange les branches et les brindilles et les bourgeons pour avoir un beau panache, pour avoir un beau poil. Cet arbre est important pour moi. S'il vous plaît, ne coupe pas cet érable. Ah, mince alors, se dit Truchon le bûcheron. Mais si je ne peux pas couper cet érable-là, Réal l'orignal, qu'est-ce que je vais couper à la place? Laisse-moi réfléchir. Et c'est alors que Réal l'orignal me dit, va sur le bord de l'étang. Il y a sûrement un beau peuplier que tu pourras couper pour te faire du bois de chauffage. Ah, c'est une bonne idée, Réal l'orignal. Je vais aller sur le bord de l'étang pour me couper un peuplier. Pendant ce temps, un lutin, caché dans la forêt, a été témoin de toute la scène. Alors Truchon marche en forêt, finalement trouve un étang et il voit un beau merisier, un beau peuplier. Ah, c'est parfait que ça comme peuplier. Oui, ça va me faire un bon bois de chauffage. Oui, je prends celui-là. Alors Truchon le bûcheron se crache dans les mains, prend sa hache à deux mains, avec vigueur et précision, vient pour asséner le premier coup. Ne coupe pas cet arbre, monsieur le bûcheron. Bon, qui me parle? Mais qui me parle? C'est moi, Victor le castor. Ah, voyons, un castor qui me parle maintenant. Après Réal l'orignal, voilà maintenant Victor qui m'adresse la parole. Mais que se passe-t-il, Victor le castor? Oh, monsieur le bûcheron, ne coupe pas ce peuplier. Il est important pour moi. Je mange l'écorce, moi et ma famille. Je ramène les branches dans mon étang pour que mes enfants tous puissent manger les branches durant tout l'hiver, emprisonnés sous la glace. S'il vous plaît, Truchon le bûcheron, ne coupe pas ce peuplier. Ah, ben mince alors, Victor le castor, si je ne peux pas couper le peuplier, puis Réal l'orignal me dit que je ne peux pas couper d'érable, mais qu'est-ce que je vais faire? Ça me prend du bois de chauffage pour chauffer ma maison. Parce que je veux accueillir le Père Noël dans une maison bien chaude et confortable. Bonne question, Truchon le bûcheron. Laisse-moi réfléchir. Peut-être que si tu montes la montagne, j'ai vu un beau peuplement de hêtres à grandes feuilles. C'est un très bel arbre pour faire du bois de chauffage. C'est bon, Victor le castor, je vais prendre ton conseil et essayer de trouver un hêtre à grandes feuilles. Pendant ce temps, un lutin caché dans la forêt fut témoin de toute la scène. Alors Truchon repartit
à la recherche d'un hêtre à grandes feuilles. Alors, il marcha en forêt, marcha en forêt. Oh, voici un hêtre! Oh, quel bel arbre! En effet, Victor le castor avait raison. Cela me fera un bon bois de chauffage. Donc, Truchon se cracha dans les mains, prit sa hache à deux mains, avec force et précision, vient pour asséner le premier coup. Ne coupe pas cet arbre, monsieur le bûcheron! Ah, ça alors! Mais il n'y a pas moyen de couper un arbre ici aujourd'hui en forêt. Qui me parle? Qui me parle? C'est moi, monsieur le bûcheron. Je suis Grognon l'ourson. Grognon l'ourson? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Grognon l'ourson? Je ne fais que couper un arbre pour me faire du bois de chauffage. Cet arbre est important pour moi, monsieur le bûcheron. Ah oui, oui. En cas de danger, moi, je grimpe dans le hêtre pour me protéger. Ah oui, oui. Et le hêtre produit de petits fruits au goût de noisettes qui sont absolument délicieuses pour ma santé. Ah ben mince alors! Mais qu'est-ce que je vais faire, Grognon l'ourson, si je ne peux pas couper ce hêtre-là? Parce que là, je ne peux pas couper de peuplier, je ne peux pas couper d'érable, mais ça me prend du bois de chauffage pour accueillir le Père Noël. Ouais, bonne question, Truchon le bûcheron, bonne question. Tu devrais te contenter d'un chicot sans écorce, un chicot sec qu'aucun animal, finalement, va aimer. Ah, c'est une bonne réponse, ça, Grognon l'ourson. Je vais essayer de trouver un chicot sec sans intérêt. Alors, Truchon repartit à la recherche d'un chicot sec en forêt, en espérant qu'il ne soit pas utile pour personne. Donc, Truchon marcha et marcha en forêt. Ah, bon, voici finalement un arbre sec, véritablement sans écorce, qui n'a pas de valeur, mais cela va me faire un bon bois de chauffage. Truchon se cracha dans les mains, prit sa hache à deux mains, avec force et vigueur, sur le point d'asséner le premier coup de hache. « Ne coupe pas cet arbre! Qui me parle? Qui me parle? » Un volatile d'importance vient se percher sur l'arbre sec, le chicot. « C'est moi, Frédéric Lepic! »« Frédéric Lepic? » Et que se passe-t-il, Frédéric Lepic? Ne coupe pas cet arbre, Truchon le bûcheron. Cet arbre chicot est important pour moi. Ah oui, oui, parce que je creuse des trous qui vont servir de maison à toute ma famille. Je mange les insectes, ma famille est protégée. Si tu coupes ce chicot, Truchon le bûcheron, tu enlèves la maison à toute ma famille. Ah, mais je ne peux pas faire ça. Ah, de grâce, Truchon, ne coupe pas ce chicot. Ah, mince alors, je ne peux pas couper de chicot. Mais que va-t-il se passer? Ça me prend du bois de chauffage pour chauffer ma maisonnée. Bien, tu pourrais peut-être te contenter d'une épinette. Frédéric Lepic, tu sais bien que les épinettes ne sont pas bons à chauffer. Ouais, mais là, c'est parce que c'est à peu près le seul arbre qui peut rester. Ah, ouais. OK, bon, je vais me contenter d'une épinette. À ce moment-là, un lutin caché fut témoin de toute la scène. Alors, Truchon repartit à la recherche d'un épinette. Il marcha en forêt, descenda dans des ravins, dans des coulées, traversa des ruisseaux, pour finalement arriver dans un peuplement de sapins et d'épinettes, des conifères. Ah, voici un bel épinette. Ouais, il va falloir que je m'en contente, là. Je ne peux pas couper d'érable, de peuplier, je ne peux pas couper de hêtre, je ne peux pas couper de chicot. Il ne me reste qu'un épinette, finalement. Alors, Truchon se cracha dans les mains, prit sa hache à deux mains, et d'un coup vif et précis, il s'écria « Ne coupe pas cet arbre! » Mais qui me parle? C'est moi, Bouvreuil l'écureuil. Bouvreuil l'écureuil? Je suis tout en haut de cette épinette, Truchon. Mais que fais-tu en haut de cette épinette, Bouvreuil l'écureuil? Moi, bien, je mange une cocotte d'épinette. Si tu coupes cette épinette, tu coupes mon garde-manger. Je me nourris d'épinettes et de cocottes comme ça tout l'hiver. S'il vous plaît, Truchon le bûcheron, ne coupe pas mon épinette. Ah, ça alors, Bouvreuil l'écureuil. Si je ne peux pas couper d'épinette, que va-t-il se passer? Je n'ai pas de bois à ramener à ma maisonnée pour la réchauffer.
pour la rendre accueillante pour le Père Noël. Découragé, Truchon le bûcheron s'assit sur une bûche. Pas de bois de chauffage. Je ne pourrais pas chauffer ma maison. Je ne pourrais pas accueillir le Père Noël. Quelle tristesse! Qu'est-ce que je vais faire? Et c'est à ce moment que le lutin sortit de sa cachette et vient s'adresser à Truchon le bûcheron. « Oh là, Truchon le bûcheron, qui me parle? C'est moi, le lutin du Père Noël. »« Hein? Lutin du Père Noël? Ah, mais par quelle magie apparais-tu dans ma vie? »« Ah, Truchon le bûcheron, j'ai été témoin de toutes les scènes avec les animaux. Tu as un grand cœur de laisser tous ces arbres pour nos amis. Je vais te présenter quelqu'un qui, lui, saura où t'amener pour couper un arbre. » Ah oui? Et qui est ce quelqu'un? Tu vas l'entendre arriver. À ce moment, on entendit le sol gronder, les arbres se tasser. Un grand blizzard souffla et on vit apparaître à travers les branches un animal majestueux, musclé, fière allure, un pelage luisant, un panache absolument incroyable. Et dans le milieu de sa figure, il arborait un gros nez rouge écarlate. « Mais qui es-tu, animal fabuleux? »« Mais je suis Rodolphe, le renne au nez rouge. »« Hein, Rodolphe, le renne au nez rouge en personne? »« Oui, Truchon, le lutin m'a dit que tu avais besoin de mon aide. »« Oui, Rodolphe, oui, j'ai besoin de couper du bois. Je dois chauffer ma maison et je ne peux pas couper aucun arbre. Réal le Lorignal, je ne peux pas couper son érable. Victor le Castor, je ne peux pas couper le peuplier. Grognon l'ourson, je ne peux pas couper le hêtre. Frédéric le Pic, je ne peux pas couper le chicot. Et Bouvreuil l'écureuil, il ne veut pas que je coupe l'épinette. Embarque avec moi, Truchon le bûcheron, je t'amène à ma forêt enchantée, là où que tu pourras couper l'arbre que tu veux. » Cela dit, Truchon enjamba Rodolphe, le renne au nez rouge, et partirent en volant vers la forêt enchantée, qui est gardée secrète. On ne sait pas où elle est, la forêt enchantée. Arrivant sur place, Rodolphe dit « Coupe l'arbre que tu veux. » Truchon se choisit un bel arbre, se cracha dans les mains, prit sa hache à deux mains avec force et vigueur et asséna rapidement des coups de hache, tronçonna les billots, fendit en bûchette et ramena rapidement à sa maisonnée une belle corde de bois de chauffage. Lorsqu'il arriva à son camp, il alluma aussitôt son attisé et une belle chaleur se répandit dans la maison, préparant la maison à la venue du Père Noël. Il était minuit moins 5, le temps pressait. C'est alors que Truchon sortit sur la galerie, une fois qu'il a préparé le verre de lait et l'assiette de biscuits pour le Père Noël. Il dit « Merci, mes amis, merci beaucoup. Grâce à vous, j'ai pu avoir mon bois de chauffage, réchauffer ma maisonnée pour accueillir le Père Noël. » Ben, c'est ça l'histoire de Truchon le bûcheron. Ça se raconte partout dans les grandes contrées. Puis Truchon, il vous fait le message, il vous souhaite un joyeux Noël.